Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog El Programmateur. Si vous suivez un peu le blog, vous le savez, tous les ans j'aime bien faire le bilan de l'année et ainsi vous présenter les 10 films qui m'ont le plus marqué. Avant d'attaquer le vif du sujet, je vais me permettre de faire un petit bilan de l'année écoulée d'un point de vue personnel. Deux événements majeurs pour moi cette année. Le premier, c'est un déménagement qui fait que nous sommes dans un nouveau décor, dont je suis assez content, mais surtout qui a changé drastiquement ma consommation de films puisque j'ai dû rendre ma carte de cinéma, je n'ai ainsi vu que 63 films cette année. Donc le top sera basé sur ces 63 films. L'autre événement majeur de cette année, c'est la diffusion en ligne gratuite sur YouTube des Seigneurs d'Outre-Monde. Ça fait des années que je vous parle de ce film que j'ai coécrit et dans lequel j'ai tourné. Enfin, vous pouvez tous le voir. Je mettrai le lien dans la description. On approche les 500 000 vues, c'est quelque chose d'assez phénoménal. C'est dur de se dire quand on commence à se lancer dans une aventure comme ça, autofinancée, en associatif, qu'on arrivera à faire un film qui sera vu à travers le monde. Et ça fait vraiment plaisir de voir le film prendre vie comme ça. Voilà, ça c'était pour l'instant auto-promo et puis pour le bilan personnel. Le blog va continuer sa vie comme toujours, si ce n'est que maintenant, à part les films cinéma, je pense que je vais beaucoup parler de Netflix. Je vais essayer de suivre un peu l'actu, parce que mine de rien, il y a des choses très bien qui se font sur Netflix. Je peux citer par exemple cette année The Irishman quand même, et Banlieusard aussi qui a été une bonne surprise. Alors spoiler, aucun des deux ne sera dans le top 10 malheureusement, même si les deux ont beaucoup d'atouts. Banlieusard était une bonne surprise parce que c'était le premier film de Kerry James. Il traite d'un sujet qui est assez négligé et très intelligemment. Donc je ne peux que vous inciter à regarder Banlieusard et Les Misérables de Lalji. Deux films sur la banlieue qui sont sortis cette année et qui ont des traitements très différents l'un et l'autre, mais qui sont intéressants tous les deux. Bref, on va attaquer enfin le vif du sujet. Et en 10e position, on va retrouver... En 10e position, on retrouve donc le seul film français de tout le palmarès. Ça me désespère aussi, mais malheureusement, c'est le cas. Donc, le 10e film du classement, c'est Grâce à Dieu de François Ozon. Pourquoi ce film? Tout simplement parce que c'est un film utile. Voilà, j'aime bien moi aussi quand le cinéma n'est pas juste gratuit. Là, Grâce à Dieu, c'est un film qui traite de l'affaire Barbarin et qui nous explique comment l'Église a couvert des pédophiles pendant des années et le fait encore aujourd'hui. C'est une affaire assez tragique qui est toujours pas réglée et qui est traitée ici avec finesse, intelligence, sans être trop à charge justement. Notamment la structure est vraiment intéressante, comment il passe à travers plusieurs personnages pour montrer l'évolution de ce jugement. Enfin bref, c'est brillamment dirigé, brillamment écrit et réalisé. C'est un sujet vraiment difficile et c'est important d'aller voir ce genre de film qui nous donne à réfléchir à la fois sur l'être humain et sur la société. Et ça nous change de tous ces cash-machines qui visent qu'à faire du divertissement pour faire un max de pognon. Et c'est une transition parfaite pour vous parler du film qui est en 9e position. En 9e position, on retrouve donc Avenger Endgame. Et oui, sauf erreur de ma part, cette année, il y avait deux grosses sagas qui se terminaient. Star Wars, avec la nouvelle trilogie. Rassurez-vous, vous ne la verrez pas dans ce top 10 parce que c'était de la merde. Là, je n'ai pas d'autres mots. Par contre, vous allez retrouver Avenger Endgame. Avenger Endgame, c'est la fin de 11 ans de production, 22 films. Je dis pas de bêtises, c'est ça, 11 ans et 22 films. Même si le film a des défauts, notamment parce que l'histoire tient pas forcément toujours la route, que c'est sexiste, c'est ordinairement sexiste malheureusement, c'est-à-dire que très clairement les femmes ont un rôle moins important à jouer que les hommes et sont dans un second plan, c'est vraiment du cinéma à l'ancienne, mais c'est spectaculaire et en termes de production c'est bluffant parce que réussir à faire quelque chose, un crossover aussi impressionnant à l'image de ce qu'on pouvait retrouver dans les comics, c'était quelque chose d'impensable, justement, impossible même, il y a quelques années, et pourtant ils ont réussi, ça a été très compliqué à mettre en place, mais à force d'acharnement, ils ont réussi à faire ce film très spectaculaire. Donc, même si cinématographiquement, c'est pas si impressionnant que ça, ne serait-ce que pour la complexité de monter un film pareil
Et puis pour le divertissement que ça offre quand même, parce que c'est un divertissement de qualité, il faut pas se mentir, ils ont poussé au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Franchement, il ne vole pas à sa 9e place. Je ne sais pas si je serais allé plus haut que ça quand même, parce que voilà, il y a des défauts que je ne peux pas cautionner, mais ça reste vraiment spectaculaire de réussir à monter quelque chose d'aussi impressionnant en termes de production. Enfin voilà, moi c'est vraiment un challenge de production. Quand on voit que Star Wars est infoutu de faire 3 bons films, là ils ont réussi à faire une saga sur 10 ans. Enfin franchement, ouais, c'est spectaculaire. En 8e position, assez étonnamment, on reste sur du super-héros avec Glass de M. Night Shyamalan. Alors j'ai eu beaucoup à critiquer Monsieur Shyamalan, hein, parce qu'il avait des habitudes que je n'aime pas du tout, notamment son côté très je vais vous surprendre à tout prix. Mais j'avoue que bah, là, il m'a surpris par ce projet qui était vraiment inattendu, de faire une trilogie avec Incassable. Incassable, c'était pour moi le premier, le meilleur film de super-héros qui ait jamais été fait. Vraiment un film qui comprenait le comics, le média comics, et qui réussissait à le retranscrire. Donc il a sorti après, assez récemment, Split, qui pour moi n'était pas forcément à la hauteur d'Incassable, mais qui était quand même très intéressant, ne serait-ce que pour la prestation de l'acteur. Et là, le crossover, l'affrontement entre Split et Incassable avec Glass. Et franchement, même si on sent le manque de moyens, parce que clairement c'est pas Avenger Endgame, il y a une finesse d'écriture, une justesse de ton et surtout un numéro d'acteur incroyable qui fait que bah, c'est quand même plus spectaculaire qu'Avenger Endgame. En tout cas, c'est beaucoup plus marquant. Il prend plus de risques, il nous amène sur quelque chose de plus sombre. Et bah voilà, enfin, vraiment j'ai kiffé quoi, et j'ai adoré ce film. C'est une très belle trilogie. Pour moi, c'est une trilogie qui marquera vraiment le monde des super-héros et qu'on n'oubliera pas de sitôt. Donc, ouais, Monsieur Night Shyamalan. Après, Night Shyamalan, il est très compliqué ce nom quand même. Après avoir fait une petite descente aux enfers avec des films vraiment discutables, La jeune fille Hello par exemple, hein, je pense à toi, La jeune fille Hello. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres qui étaient. Mais enfin, voilà, il est revenu grâce à The Visit, si je ne me trompe pas, qui était une énorme surprise, et là il confirme que c'est vraiment un réalisateur avec lequel il faut compter, et du coup je ne peux que vous conseiller Glass en 8e position. En 7e position, on ne retrouve pas Star Wars, mais bien Ad Astra, un autre film de science-fiction, mais beaucoup moins spectaculaire. On est ici plus proche de Solaris ou de 2001 Odyssée d'espace que de Star Wars ou Star Trek. Ça n'en reste pas moins un excellent film, on est sur du drame humain, du drame social, une thématique qui touchera tout le monde. L'espace est ici plus une ambiance que vraiment un enjeu. On s'intéresse plus à ce qui fait qu'on est humain et ce qui nous guide au quotidien. C'est donc une thématique universelle qui parlera à tous dans un film réalisé à la perfection. Avec une économie de moyens, James Gray a réussi à dire énormément. Il y a une beauté dans les plans et dans les compositions assez rare. Même si le film ne plaira pas à tous, parce que effectivement il est lent, l'histoire est avant tout un prétexte pour suivre le personnage principal, il ne faut pas s'y attacher, c'est pas pire que dans Star Wars, vous me direz, hein. Sauf que là il y a un fond, et que la forme est au service de ce fond. Voilà, enfin, en tout cas, Ad Astra, très bon film de James Gray, et un gros risque pour ce réalisateur, une grande réussite. En 6e position, on retrouve Bienvenue à Marwen, le nouveau film de Robert Zemeckis, un réalisateur qu'on ne présente plus puisqu'on lui doit des chefs-d'œuvre comme Retour vers le futur et Forrest Gump. Son nouveau film tient d'ailleurs un peu de ces deux univers, plutôt de Forrest Gump, puisqu'on retrouve là encore une biographie qui mélange à la fois le réel et l'imaginaire, même si cette fois-ci l'imaginaire est beaucoup plus présent, et qui nous raconte la reconstruction d'un homme après une violente agression homophobe. C'est vraiment un très beau film qui tient beaucoup sur la prestation de Steve Carell, qui est à la fois drôle et touchant. Un film original, très bien réalisé, prenant. Une fois de plus, le réalisateur sait offrir du divertissement avec une histoire qui donne à réfléchir sur l'âme humaine. Un très beau film, féministe, fort, poignant. Enfin voilà, je ne peux que donner d'énormes compliments à ce film, qui est l'occasion de voir que M. Zemeckis n'a rien perdu de tout son talent. En
En 5e position, on retrouve Us de Jordan Peele. Alors vous le savez, j'ai un petit fait pour les films d'horreur. Le problème c'est qu'en général ils sont très mauvais, c'est très rare d'avoir des bons films d'horreur. Donc forcément quand il y en a, je les mets un peu en avant. Donc peut-être que Us ne méritait pas entièrement cette 5e place, mais moi j'ai envie qu'on en parle parce que c'est vraiment un très bon film et surtout c'est un très bon film d'horreur. Jordan Peele était très attendu après son Get Out, qui a marqué les esprits, qui était déjà un film d'horreur. Il avait quelques défauts, notamment j'avais beaucoup de mal avec sa construction et la fin. On retrouve ici les mêmes défauts, je trouve. Jordan Peele, c'est quelqu'un qui écrit un peu trop ses films, ce qui fait que c'est trop prévisible et trop écrit, justement. Ça manque de naturel parfois. Pour autant, il a réussi à nous embarquer dans son histoire. Là, il y a vraiment un univers qui est créé. Visuellement, c'est impressionnant. Les acteurs sont fabuleux. Vraiment, c'est un film d'horreur qui fera date et qu'on n'oubliera pas de sitôt. Us, je ne peux que recommander aux amateurs du genre. En 4e position, vous en avez forcément entendu parler, c'est Joker. Alors j'avais pas misé un copec sur ce nouveau film du méchant de Batman. Franchement, sur toute la franchise DC, elle a du plomb dans l'aile depuis plusieurs années. Ils n'ont jamais réussi à trouver de vrai positionnement intelligent par rapport à Marvel. Et pourtant, il faut reconnaître que là, c'est le film inattendu, c'est un vrai bon film. On n'est pas sur du film de super-héros, on est sur du bon film. C'est un peu le Taxi Driver de 2019. On retrouve un peu, peut-être un peu trop de points communs d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un film très juste sur notre société. Contrairement à ce qu'on a pu reprocher au film, probablement des gens qui n'ont pas eu, on n'est pas sur la glorification du personnage du Joker, on est au contraire sur la critique sociétale. Le propos du film, c'est vraiment, voilà, si la société ne change pas, on va engendrer des monstres comme le Joker. Et non, c'est un film très juste, surtout aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans la rue à travers le monde. Ça n'a pas loupé d'ailleurs, c'est qu'on a pu voir des masques de Joker dans les manifestations qui ont suivi à travers le monde. Bref, c'est un film important, même s'il a quelques défauts aussi. C'est un film prenant. Joaquin Phoenix n'a absolument pas à rougir des prestations de ses prédécesseurs. Il fait un très bon Joker. Il est fabuleux dans son rôle et franchement, Joker, ouais, à voir absolument. C'est l'un des meilleurs films d'essai qu'on ait pu voir, sans l'ombre d'un doute. En 3e position, on retrouve Vice, le dernier film de Adam McKay. Adam McKay, c'est un réalisateur dont je vous parle depuis quelques années, puisque moi j'ai découvert avec Very Bad Cop, une comédie faussement potache qui traitait avec subtilité de sujets de société assez pointus. Et il était revenu avec The Big Short, un faux docu-réalité sur la crise économique de 2008. Donc, on pouvait voir que ce réalisateur avait quand même des thématiques très précises, et cette fois, il revient avec la biographie de Dick Cheney, un personnage qu'on connaît assez peu en dehors des États-Unis, même s'il était politiquement très influent, et on voit ici les dessous politiques du pouvoir aux États-Unis. C'est franchement pas glorieux, très inquiétant, mais surtout c'est très bien réalisé, intelligemment écrit. Il arrive à faire quelque chose de passionnant, d'un sujet vraiment pointu. C'est remarquablement joué. Christian Bale est pas méconnaissable, mais en tout cas la transformation est vraiment spectaculaire. C'est un plaisir aussi de retrouver Steve Carell dans un autre rôle. Il est fabuleux une fois de plus. Non, franchement, c'est un film très pointu au niveau politique, mais justement, c'est important. J'arrête pas de le dire, le cinéma, ce n'est pas que du divertissement. Là, le réalisateur arrive à divertir avec un sujet pointu qui peut que donner à réfléchir et nous apprendre, nous enseigner des choses. Pour moi, c'est des films importants. C'est pas pour rien que je l'ai mis en 3e position. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de films comme ça et moins de films brainless. C'est bien de se divertir, mais c'est aussi bien d'être instruit et de savoir ce qui se passe dans notre monde. En tout cas, Vice, c'est un film que je recommande autant pour ses capacités techniques, enfin ses qualités techniques, que pour ses vertus sociétales. Et en plus, c'est divertissant, donc que demande le peuple? En 2e position, on retrouve un film dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Il s'agit du premier film de Shinichiro Ueda et c'est Ne coupez pas.
Alors moi j'ai découvert complètement par hasard, j'y suis allé vraiment par curiosité et je me suis pris une claque magistrale. C'est une comédie vraiment émouvante, qui prend énormément de risques. Le premier risque, c'est de tourner un plan séquence de plus de 30 minutes, qui est vraiment quelque chose de difficile à faire, mais le deuxième risque, c'est de faire un plan de 30 minutes, de plan séquence de plus de 30 minutes, qui est assez nul au final. En fait, le début du film est aussi difficile à regarder qu'il a été difficile à réaliser pour l'équipe qui l'a fait. Et c'est toute la beauté du film en fait, c'est que le film nous raconte comment ce plan séquence a été raconté. Et c'est drôle, c'est intelligent, c'est touchant. Il y a vraiment, c'est, enfin la façon dont c'est écrit est vraiment remarquable en fait. Autant j'ai cru que j'allais sortir de la salle durant ce plan séquence parce que c'est très amateur, mais c'est aussi le propos du film et c'est là où ça devient intelligent de prendre le risque de faire quelque chose d'aussi long pour pouvoir après le disséquer et, et nous faire rire de ça en fait. Comme on a déjà vu ce qui va se passer, on réfléchit aussi par la suite, donc on a des attentes. Enfin voilà, c'est brillamment construit, c'est brillamment écrit. J'ai rarement eu autant la patate en sortant d'un film. Bah, c'est un vrai film de cinéma, c'est un film d'amoureux du cinéma. C'est un film qu'il faut voir. Si vous êtes un minimum cinéphile, il faut voir ce film. Ne vous laissez pas arrêter par le côté film d'horreur. Ça, c'est vraiment, c'est une anecdote. C'est presque une blague en fait, le côté film d'horreur. Non, non, c'est vraiment un film sur le cinéma. Si vous aimez le cinéma, vous devez voir ce film parce que voilà, c'est un film de passionné, vraiment. Et voilà, on arrive enfin au premier film de ce classement. Ce ne devrait pas être une surprise pour vous. C'est un film qui a un peu défrayé la chronique, notamment parce qu'il a eu la Palme d'Or à Cannes. Et c'est une Palme d'Or qui est amplement méritée, parce que franchement, là j'ai pris une claque, hein. Donc c'est le nouveau film de Bong Joon-ho, c'est Parasite. Moi, c'est un réalisateur que je suis depuis Memories of Murder. Il m'a rendu fou avec ce film, hein. Je suis sa carrière depuis parce que c'était vraiment un des films qui a le plus marqué, tellement c'était juste et original. Et là, il revient avec de l'orfèvrerie en fait. La beauté de Parasite, c'est vraiment que rien ne dépasse, tout est carré, c'est au millimètre. Enfin, c'est très impressionnant comment son film sonne juste. C'est remarquablement joué, remarquablement écrit. C'est pas lourdingue, parce que la thématique est quand même un peu éculée, on va dire, parce que c'est les méchants riches face aux gentils pauvres. Et sauf que non, il ne s'arrête pas à ça. Et c'est une vraie critique de société cinglante. Il y a beaucoup d'humour noir, c'est très sombre, mais ça te donne à réfléchir à la fois sur le cinéma et la façon de raconter une histoire, et à la fois sur notre société. Franchement, le seul défaut de ce film, c'est que Bong Joon-ho aura beaucoup de mal à faire mieux par la suite. Franchement, là, il a atteint un niveau d'excellence qui est assez rare. Enfin, moi, voilà, c'est la grosse claque de l'année. J'ai très envie de le revoir tellement ça m'a marqué. Je suis pas trop étonné de voir que c'est encore un film coréen qui est en haut de mon classement. C'est presque du fanatisme à ce niveau, mais pourtant, enfin, j'ai beau repenser à tout ce que j'ai vu cette année, c'est le film qui m'a le plus marqué. Moi, j'ai été baladé pendant ce film dans les grandes largeurs. C'était passionnant, le casting est fabuleux. Il s'est associé avec des habitués, bien sûr, mais c'est toujours un plaisir de les retrouver. Et ouais, voilà, le dernier Bong Joon-ho à voir absolument. Donc voilà pour le classement des 10 films de l'année. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire quels étaient les films que vous avez préférés. Parce que j'imagine qu'il y a énormément de différences avec moi, ne serait-ce que pour Ne coupez pas, qui n'a pas dû avoir beaucoup de succès en salle, malheureusement. J'espère qu'il aura un grand succès à la télévision ou sur les plateformes Netflix ou Amazon peut-être. Moi, c'est des films que je vous recommande chaudement, en tout cas, ne serait-ce que, enfin, vraiment le top 3, en tout cas, faut pas le rater. Même si pour moi tous les autres sont à voir, là, c'est vraiment 10 très 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 bons films. Ça a été dur de les choisir parce qu'il y en a eu d'autres qui étaient marquants. Euh, vous retrouverez les critiques sur le blog si vous avez envie d'en savoir plus. Je vais mettre les liens dans la description aussi pour que vous puissiez y aller directement. En tout cas, 2019 a été vraiment une bonne année de cinéma.
2020, je verrai sûrement moins de films, mais j'espère que Netflix me réservera de bonnes surprises. Et puis la bonne nouvelle de 2020, c'est qu'il n'y aura plus de Star Wars. La vache, en tout cas pendant un an. Parce qu'après on va en rebouffer, ça j'en doute pas. Voilà, bah, j'espère que vous avez eu une bonne année ciné. C'était cool de faire tout ça avec vous et de refaire une vidéo. J'espère que j'en referai une l'année prochaine encore. Je vous souhaite une bonne année et je vous dis à la prochaine.